Maral 3. Il faut sauter la roche du corps, de la matière, pour faire jaillir la lumière inhérente, la lumière métaphysique inhérente à chaque membre du corps. Chaque mitzvah correspond à un membre du corps. C'est pour ça que c'est très important les gens font les mitzvot mécaniquement, mais il faut étudier chaque mitzvah. Chaque mitzvah correspond à un membre du corps, à un épanouissement spirituel du membre du corps. Les lots, t'as assez, assez. Bien, on est arrivé où hier? Vous vous souvenez ou pas du tout? On était arrivé, je crois. C'est ça que je suis étonné, je ne l'ai pas noté. Si vous l'avez noté en bas. Ah, voilà, ici. Ouais. Donc on avait dit que le temps et que l'intelligence, il y a deux choses qui sont entre deux noms de Dieu. C'est le date, l'intelligence, et le temple, et le Beth Amikdash, d'accord? Et le dvarim shama chacham, em dvarim uflagim bechokma, levayer midat ha-chokma. Et donc il dit, le fait même qu'on te dit que le temple de Jérusalem était entre deux noms de Dieu, et que le date, qui veut dire l'intelligence, la chokma, le savoir, est entre deux noms de Dieu, ça te montre l'immense grandeur de ce que c'est le date. C'est-à-dire l'esprit, la compréhension, l'étude de la Torah, est quelque chose qui est comparable au temple. Or, qu'est-ce que faisait le temple? On en a parlé un peu Shabbat. Il faisait un double mouvement. Il y avait un mouvement de haut en bas. Toutes les brachot et toute la volonté de Dieu passaient par le temple et se dispatchaient dans l'univers. Le temple, c'était un microcosme. Un petit monde qui correspondait, alors là, c'était pas quasiment le corps humain, c'était chaque chose, il y avait la mer, la montagne, toutes les dimensions de l'être, il y avait les 10 sphirotes. La dernière sphira, c'était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans lequel, le Saint des Saints, il n'y avait plus de prise du réel. Par exemple, le Aaron HaKodesh faisait une amma vachetzi de large, le Mishkan faisait 20 amot, et il y avait une halakha, qu'il fallait 10 et 10. C'est impossible. La Gemara dit c'est impossible. La Gemara dit Aaron Enomin Amida. Ça veut dire que l'endroit du Kodesh HaKodashim n'était pas soumis aux lois de la nature. C'était le plus haut. Le temple était complètement universel. Toute la bracha, elle passait par le temple. Et donc il y avait ce mouvement-là, comme ça, que toute la bracha passait du haut en bas. Il y avait un mouvement que nous, on passait du bas en haut. On apportait toutes sortes de choses à Akadosh Baruch Hu. Il y avait ce double mouvement qui, tout l'univers s'articulait autour du temple. Si quelqu'un savait ce qu'on avait perdu avec le Beth Amikdash, c'est pour ça que les gens vivent dans la confusion aujourd'hui. Il y a une confusion énorme parce qu'il n'y a plus de temple. Le temple était tout en place. Aujourd'hui, tout est à l'envers. Donc lui, il dit que le date, la chokhma, l'intelligence, enfin l'étude de la Torah, elle est comparable au temple. Donc si on comprend bien, c'est-à-dire que la chokhma doit faire ces deux mouvements. La chokhma, elle a la capacité, du mouvement de haut en bas, d'amener la bracha, et de renvoyer à Kadosh Baruch Hu de façon rédimée, sanctifiée, tout le Olam Hazé. Pourquoi on compare la Chokhma et le Ben Amikdash? C'est ce qu'on essaie de comprendre maintenant. Ce qu'il essaie de comprendre. On va le dire. D'accord? Bon. המאמר האחרון שאמר גדול הדעה שניתנה בין שתי האותיות השם הוא מבואר במאמר ראשון מפני מה קבע אתה חונק לאדם דעת בתחילת ברכות האמצעית של 18 ברכות שהם מדברים שהשם יתברך משפיע לעולם. D'abord il pose une question très simple. Il dit vous savez que le Shmoneh Esrei, la tfila, elle est composée en trois sections. C'est la première qui s'appelle Shbach, dire merci à Dieu. Enfin, Shbach, non, c'est pas merci, c'est glorifier. Voilà, glorifier Dieu. Tu dis Agadol, Agibor Vanora, Mechayevitim, Akel Akadosh. C'est les trois premiers. T'as après au milieu, t'en as 13 qui sont les demandes, et après t'en as 3 à la fin qui sont des merci, des remerciements. D'accord? C'est 3 tefilot. Vous savez que les musulmans, par exemple, ils n'ont pas celle du milieu. Parce que les musulmans, ils te disent, qu'est-ce que ça sert? Il y a une grosse question. Ah, ça sert à quoi de prier? Hachem, c'est tout ce que tu as besoin. Hachem, il sait tout ce que tu as besoin. Hachem, il est tout pouvoir. Et Hachem, il t'aime plus que toi, tu t'aimes toi-même. Puisqu'on dit que l'amour que tu as pour toi-même n'est qu'un épanchement que l'amour que Dieu a pour toi. Toi, tu t'aimes toi-même, d'accord? Tu as pitié de toi. La preuve, c'est que toujours tu veux ton bien. Donc, en réalité, heureusement. Pas autant que ça, parce qu'on fait des bêtises, on sait
Ouais, mais on le fait parce que comme tu laisses à un enfant par pitié aussi. Pourquoi tu fais des bêtises pour te donner du plaisir? C'est jamais des bêtises juste pour le mal. Mais on sait que c'est pas bon. On sait que c'est négatif. Oui, parce que tu as fait un mauvais calcul. Qui sait drogue, il va gratuiter sur le moment, Ouais, mais après il sait que c'est ouais, bon. non, vous avez raison, mais c'est parce que vous faites un mauvais calcul. Et le plaisir de la drogue, c'est plus important que la vie. Vous êtes idiot. Celui qui fait ça, il est idiot. Mais en vérité, c'est toujours quelque part pour vous que vous le faites. On n'a jamais vu quelqu'un qui se coupe un doigt juste que je m'aime pas. Bon, après, c'est des vrais baboules. Ceux qui veulent se suicider ou qui s'aiment pas. Bon, ça existe, mais c'est rare. C'est comme un père pour un enfant. C'est ça, faible, qui se dit, c'est pas, je vous laisse. Et je sais que c'est pas bon pour lui, mais je peux pas le résister. Et bien avec nous-mêmes, on fait comme ça. Mais quelque part, c'est toujours parce qu'on s'aime soi-même. Même quand on fait des bêtises, c'est parce qu'on s'aime soi-même. Bon, c'est vrai que c'est un amour mal utilisé. Maintenant, l'amour que Dieu a pour toi, il est plus fort que l'amour que toi t'as pour toi. C'est ça le sens. Donc la question, c'est de savoir à quoi ça sert de prier. Pourquoi tu pries? Dieu, il sait mieux ce que tu as besoin. Donc, alors fais comme les Arabes. Les Arabes, ils te disent, prier, c'est ham, demander des choses. Pourquoi? Juste Allah Wakba, Dieu est grand. Le Jvar, ils ont le premier et le troisième. Ils ont le Jvar et le merci. Mais la troisième section qui est au milieu de demander des choses, c'est une khoutba. Dieu, il sait mieux ce que tu as besoin. Dieu, il est plus grand que toi, il sait tout. Qu'est-ce que tu lui demandes? T'es fou. C'est comme, il sait très bien ce que tu as besoin. Alors pourquoi on prie, nous? On demande pour reconnaître. Ouais, ça va. Ouais, mais c'est un son petit. Une fois, il m'a dit, ah, non, prie 5 fois, et vous priez 3 fois. J'ai dit, oui, mais 3 fois, elles font 4 fois plus de temps que 5 fois. Eux, ils prient 5 fois, 3 minutes. Alors moi, je veux bien 15 minutes. Nous, on fait 1h30 de filade par jour, à peu près. Eux, ils font un quart d'heure de filade par jour. Donc, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, alors, qu'est-ce qu'ils disaient? On demande à Hachem pour que quand il nous exauce, on sente que ça vienne de lui et pas de nous. Oh, bravo. T'as trouvé ça tout seul? Ouais. Le Rav Simcha Zissol, il dit ça. Moi, j'aime pas cette réponse, mais il dit ça. Rav Simcha, un très grand balmousin, lui, il dit que la tefila, effectivement, ça sert à rien. Pourquoi tu pries? Juste pour que tu n'oublies pas que tout vient de Dieu. Parce que si tu ne priais pas, donne-moi de l'argent, que tu reçois après, tu vas croire que c'est toi qui as réussi après. Tu vas croire que c'est la cause de ta propre réussite. Donc tu pries à Hachem, donne-moi des enfants. T'as pas d'enfants, tu pries. Tout d'un coup, tu as des enfants, alors tu sais que ça vient d'Hachem. C'est pour réveiller la conscience pour lui. Mais moi, j'aime pas cette réponse tellement. Si on peut pas, c'est un grand. Mais j'aime pas cette réponse parce que ça veut dire que c'est presque artificiel. Tu pries Stam, tu pries, mais ça sert à rien. C'est juste pour toi. Juste pour te souvenir que. Ouais, c'est comme si c'est un exercice spirituel de te faire prendre conscience que tu es. C'est donner une raison à prier. Exactement. On prie pour les autres. Donc, Ouais, aussi. dire ça nous approuve aussi. Aussi que tout vient de Dieu. Ouais. Bon, ça c'est vrai. Moi, je considère qu'il faut prendre d'autres tiroutsim comme le Baal Shem Tov et de la Chassidut. Je pense que là, ils font plus. Ils disent, ça change. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que l'homme, quand il prie, il se change lui-même. Toi, tu es à ce niveau-là. Tu as le droit à avoir ça. Mais si tu pries, tu t'élèves. Ah bah ça change tout. Tu vas avoir. La prière, elle est forcément personnelle. Il y a quelqu'un qui veut prier pour moi. Bien sûr que c'est vrai. Moi, je peux pas prier, quelqu'un qui veut prier. Ah non. Vous êtes obligé de ça. Il n'y a pas de shlichut dans la Ça c'est valable pour l'étude. Même l'étude, il faut étudier soi-même. On peut avoir un mérite, mais on peut faire un contrat, Issachar et Zebouloun. Non, mais la prière, il faut prier. Monsieur Cohen, hein, vous avez trop d'argent, je vois. Hein. L'argent, c'est bien, mais ça ne remplace pas tout. Non, par exemple, quelqu'un qui doit voyager. Il va faire Kaddish, tout ça, ce que paye, ça, tu peux. Ah oui, Kaddish, oui. Bien sûr, Kaddish. Mais la Tfila Shmona Esrei, c'est aussi. C'est la deuxième réponse qu'il donne. C'est un lien avec la Kadosh Baruch Hu. C'est pas juste pour avoir des choses. C'est un lien avec la Kadosh Baruch Hu. Et ce lien, Hachem, il veut un rapport avec toi. T'es bien, il veut rien, mais il a besoin de rien, mais il veut pour ton bien. Tu as un rapport avec lui. Donc il crée une situation que c'est en lui demandant que tu vas avoir. C'est-à-dire qu'il crée c'est en lui. C'est le besoin qui crée le lien. Par exemple, toi, tu vas donner à ton enfant. Tu veux lui donner à ton enfant, je sais pas moi, le cadeau de Hanouka. Tu veux lui donner. Mais tu veux pas lui donner comme ça. Genre, tu veux qu'il te le demande, tu le fais chatouiller, j'ai oublié, tu l'embêtes. Tu fais comme si tu joues avec lui pour avoir un rapport. Et après, tu lui donnes. Ça, beaucoup plus. C'est comme ça que tu veux donner le cadeau. Tu peux arriver impersonnel, bonjour, schlack, au revoir, tu lui donnes, tu te poses sur la table, tu t'en vas. C'est même plus un cadeau. C'est pas un rapport. Un cadeau, il faut que tu demandes pour recevoir. Si tu ne demandes pas, tu vas pas recevoir. Mais c'est vrai que c'était prévu que tu devais recevoir. Mais c'est prévu que tu devais recevoir que si tu arrives à un niveau de demande. Parce que Dieu fait conditionner ce qu'il va te donner à un niveau de tfila, un niveau de rapport avec lui. D'accord? Donc il dit le Maharal, il dit le Cholen Adat, qu'on oublie que la première demande qu'on devrait demander tous les jours, et c'est comme ça la halakha, parce que c'est la première des brachot, c'est que Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre. Attends, la première bracha, c'est laquelle qu'on fait?
C'est une question qu'il faut se demander d'ailleurs. Parce que si je te propose maintenant de gagner 10 millions d'euros, ou bien d'être un peu plus intelligent pour comprendre la Gemara, que tu choisis. Pose-toi, t'as pas besoin de répondre pas, mais pose-toi sincèrement la question. 10 millions d'euros, c'est pas mal 10 millions d'euros. Ou bien un peu plus de chokhmah pour comprendre la Torah. Un peu plus, pas énorme, un peu plus. Qu'est-ce que tu choisirais? Hein? Ne dis pas, réfléchis, mais il faut ce que je peux te dire, il faut être sincère, mais ce que la Torah elle dit, d'accord, mais ce que la Torah elle dit par contre, elle dit que celui qui choisit les 10 millions, c'est Ahmad. Parce que les 10 millions c'est rien, c'est pas Olamazé, c'est 70 ans, 100 ans, 80 ans, hein. Alors que pour comprendre la Torah c'est des milliards d'années. Donc n'importe quel bon businessman, il ne va pas investir pour 70 ans par rapport à des milliards d'années. Si on prend la logique de la Torah, et quand je dis milliards d'années, c'est faux. C'est bien plus que des milliards d'années. C'est une infinité d'années, l'infini. Donc si tu dois investir dans quelque chose qui dure une seconde, ou quelque chose qui dure 30 ans, tu achètes un appartement pour un mois, ou pour 100 ans, où tu vas investir? Bah ouais, non, mais là tout d'un coup, non. Pourquoi? Parce qu'on voit pas, on n'y croit pas vraiment, etc. On voit tout le temps la problématique de sincérité par rapport au spirituel. C'est ça le problème. Mais bon, en tous les cas, il faut savoir que la réponse est bien sûr qu'il faut dire Torah. Mais qu'il faut être sincère, se poser vraiment la question, parce qu'à moi, dit, bon, il y en a un qui m'a dit, il est malin. Il me dit, ouais, non, moi je prends les 10 millions. Et après, je me paye des professeurs, je n'en veux pas, je vais rattraper le coup avec ça. Il considère que... Il va s'apercevoir qu'avec tout l'argent du monde, il peut faire... Il peut pas, il me dit... D'accord. Donc il dit que la bracha de la connaissance, elle a été mise en premier du deuxième chaînon, du deuxième secteur qui est les demandes. D'accord? C'est la première, vous avez vu dans la tefila. C'est le travail qui est récompensé, pas la connaissance. Quand? C'est l'effort qui est récompensé, Non. pas le Sachez une chose, monsieur Elisha, que toute la réussite dans le business, ça ne dépend absolument pas de vous. Vous croyez que vous avez du talent, là, c'est une bracha. C'est qu'une bracha. La bracha, la Gemara dit. Par contre, l'étude, non, l'étude c'est l'effort. Parle en études. L'étude. Je parle en étude. Ah ouais, que quoi? Pardon, j'ai pas compris. C'est l'effort qui est récompensé. Ah oui, pas non, c'est l'étude. sûr. C'est pas la connaissance. Non, il faut les deux. Non, la Gemara a l'effort, c'est sûr. Mais non, moi, je pensais que vous parliez d'un autre point. L'étude de la Gemara, et la comprendre, ça dépend de deux choses. L'effort et la tefila. Il faut prier, il faut les deux. Maintenant, c'est vrai que l'effort est récompensé, mais on ne parle pas ici de la récompense. On parle aussi de la merveille de découvrir des ponts de compréhension. La plus grande récompense, c'est quand tu comprends des choses aussi. C'est vrai que, d'un point de vue absolu, celui qui a rien compris, le pauvre, il a mis sa vie à comprendre qu'il ne faut pas frapper son prochain. Bon, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas comparé à quelqu'un qui a compris des choses très profondes de la Torah, c'est une merveille. Et plus quelqu'un va comprendre, plus il va grandir, et plus il va se ressembler à Dieu, et plus il va atteindre... Mais c'est vrai qu'il y a un niveau, c'est le grand problème. Un niveau, et c'est là où on n'est pas d'accord avec certains chassidoutes. C'est là où, moi j'adore la chassidoute, mais ce point on n'est pas d'accord. C'est que, par rapport à Dieu, tout le monde est Ahmad. Il n'y a pas de différence. Quelque part. Comme Dieu est absolu, tu prends le plus grand des chacham, et tu prends le il n'y a aucune différence. Comme le passou qui dit, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme rien, c'est comme rien la chokhmah. C'est rien la chokhmah par rapport à Dieu. Parce que donc ça veut dire que tout est annulé. Donc on est tous pareils. Voilà, c'est évident. Alors, mais le problème avec ça, c'est qu'il y en a qui ont intégré ça. Donc il dit, il n'y a plus de différence entre moi et Rav, entre moi et Moradi Yosef. Donc ils vont tutoyer les rabbins, les grands rabbins. Et là, il faut leur dire doucement, ça c'est vrai par rapport à Dieu. Mais dans notre monde à nous, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, et c'est de la chutzpah, et c'est de l'orgueil, et c'est des mauvaises midotes. De prendre pour prétexte qu'Akadosh Baruch Hu, face à l'absolu, on est tous pareils. On est tous nuls par rapport à Dieu. Même le plus grand des chacham, même Shlomo Ameler, qui est l'homme le plus intelligent par rapport à Dieu, c'est rien. C'est rien, il n'a rien compris par rapport à Dieu. Ah, tu vas dire, plus qu'il n'a rien compris, moi j'ai rien compris, on est pareil. Non, ça c'est une grave erreur. Et ça c'est une erreur que fait certaines chassidoutes. Non, ils ne comparent pas à Dieu. Ce qu'ils disent, que comme par rapport à Dieu on est tous pareils, donc je ne te dois pas plus de respect qu'on est tous pareils, chacun sa vie, puis je m'en la paix. C'est quoi? Moi je respecte que Dieu, les chachamim je ne respecte pas. Ça c'est une grave erreur. Parce que c'est vrai que par rapport à Dieu on est tous pareils, mais quand tu vois un Rabbi Yashiv, un Rabbi Yosef, tu vois les Gdolim, tu vois les grands, avec l'effort qu'ils ont fourni pour qu'on arrive à leur grandeur. Et la Gdusha aussi. Le fait qu'ils ne sont jamais tombés dans des bêtises, le fait qu'ils sont restés purs. Ça
doit te forcer un respect immense. Immense, t'es obligé. Ah, par rapport à Hachem. Sans rigueur, c'est quand on va. C'est les haras. Bien sûr, normal. Même ton prochain. Le Ramban, il dit tu dois voir chacun une qualité que toi t'as pas. Chacun, tu dois tout voir chacun, même si tu es plus racham que lui, plus intelligent que lui, même mieux que lui, mais il a quelque chose que toi t'as pas. Et ça, tu dois le respecter, le respecter. Mais c'est très compliqué, parce que d'un côté, tu dois avoir la conscience qu'Hachem, par rapport à Hachem, tout ça c'est du baratin, par rapport à Hachem, il n'y a rien. Mais et ça, tu dois comprendre bien que c'est vrai. Et d'un autre côté, mais ça ne doit pas t'enlever le rapport humain où il y a des hiérarchies, où tu dois admirer les rachamim, les thèmes des rachamim, etc. Et donc, il faut jouer avec les deux. Et très souvent, il y en a qui tombent dans un des pièges des deux. Dans les Lituaniens, ils oublient un peu ça. Ils sont trop ils se croient. Il y avait le rabbi de Cox qui disait, c'est très rigolo ce qu'il disait. Non, ça c'est pas Cox, ça c'est le Vardoc. Enfin, il disait aussi qu'à un moment donné, il fallait attention de ne pas se prendre pour le bon Dieu. Quoi. Il avait une formule beaucoup plus... Enfin, à un moment donné, quand tu es tellement fort en Gemara, tu commences à croire que c'est toi la source. Donc il ne faut pas oublier que face à Dieu, on n'est rien. Mais de l'autre côté, il ne faut pas tomber dans l'autre piège. Face à Dieu, on n'est pas tous pareils. Il y a des hiérarchies. Bon, en tous les cas, on voit ici les trois premières tfilotes. Tout le monde connaît. Hein, Magen Avraham, Mechaye Metim, Akel Akadosh, et voilà la première bracha, Tachonel Adam Da, Tumelave Enosh Bina, Chonel Mitra, La Esede Abida, parce que Chochma Bina Vedat, Baruch Ata Hashem, Chonel Adat. Donc la première, c'est Chonel Adat. Ça, là, on tombe une nouvelle section. C'est que d'après la halakha, c'est très important de savoir. La première ici, il faut comprendre mot à mot. Si on ne comprend pas les mots qu'on dit ici, on n'est pas Yotzei Fila. La première. Les autres, après, on n'est pas obligé de comprendre. Comprendre les mots, on n'est pas obligé. Il faut juste avoir la conscience qu'on est devant Dieu. Omed Lifnei Hashem. Mais la première, on est obligé d'avoir Kavana. On doit savoir il faut savoir ce que c'est. Il faut expliquer aux enfants, à les gens qui ne savent pas l'hébreu, les mots. S'ils ont dit ça comme ça ne marche pas. Pour la première des brachas. Si on ne comprend pas tous les mots, mais on comprend bien le sens. Non, il faut comprendre tous les mots. Pour la première. Ouais. Ah, c'est facile, hein, que tu ne comprends pas là-dedans. Elokeinu veloké, notre Dieu, le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu grand, Gibor puissant, Vétérim, quel Elion, Dieu haut, bref, on a des cavanes aussi. Gomel Chassadim Tovim, qui fait toujours le bien, Gomel qui donne des Chassadim, des miséricordes qui sont bonnes, il donne le bien. Connaît Akol, il faut avoir la kavana qu'il a tout créé et qu'il crée à chaque seconde. Connaît, c'est créé? Oui, connaît, c'est créé, oui. Non, c'est acheté, mais ça veut dire que c'est une chose. Alors, dans les kavanos qu'il faut avoir, quand on dit de Baruch, il faut avoir comme kavana Makor Abrachot. La source de toutes les bénédictions. Quand vous dites Baruch Hataza, Hachem, vous devez penser, il était de tout temps. Il est et il sera, Aya Oveveye, et Adon Akol. Maître de tout et éternel dans le passé et dans le futur. Quand vous dites Elokeinu, vous devez penser à Kol Yechol, qu'il peut tout faire. Tous les pouvoirs il a. Et qui nous a sortis d'Égypte, qui fait Ashgacha pratique. Bon, ça c'est toutes les camarades qu'on doit avoir. Veloké Avotenu, qui a, là encore on dit, qui a toutes les forces. Et vous pensez qu'il a fait un lien avec nos pères. Eloké Abraham, quand vous dites Eloké Abraham, vous devez penser qu'Abraham Chesed, qu'Abraham a passé sa vie à faire du Chesed. Eloké Yitzhak, c'est Gvura, la notion de force, de sacrifice, de rigueur. Veloké Jacob, c'est Torah. Akel Agadol, quand vous pensez à Agadol, vous devez penser à Chesed, et que toute la Gdoula vient de lui. C'est vrai, il faut prier un peu plus longtemps. Les gens qui prient en 35 minutes. Il reste 3 quarts d'heure un peu là. Akel Agadol, vous devez penser que le Chesed, Agibordin, Vanora, qu'il n'y a que lui qu'il faut craindre. Et qu'aucune règle, que lui n'est soumis à aucune règle. Nora, c'est le même anagramme de Aaron. Aaron à Kodesh qui ne prenait pas de place. Pour bien comprendre ça, c'est très important à comprendre, que Dieu, il est soumis à aucune règle. Parce que les gens, ils croient que Dieu, il est plié aux règles. Dieu, il ne peut pas faire que, Dieu, il fait ce qu'il veut. Comme j'avais un arabe qui disait, comme 1 plus 1 font 2, tu crois que c'est, Dieu peut faire qu'un plus 1 font 3. Tu comprends pas, il peut te le faire. Un jour, aujourd'hui, la science, elle trouve des trucs, on t'aurait dit ça il y a 10 ans, on voyait à la petite psychiatrie. Les astrophysiciens, ils sont arrivés au début de l'univers, là. C'est incroyable, t'as vu cet article? J'étais renversé. Ils sont arrivés à un moment donné de l'univers, où à ce moment de l'univers, la droite c'est la gauche. La gauche c'est la droite. Le haut c'est le bas c'est le haut. Où la gravité universelle n'existe plus. Où toutes les données de la physique qu'on connaît aujourd'hui s'effondrent. On a appris ça en Tellurian il y a 30 ans.
Ah ouais? Donc la gauche et la droite, tu vois, ça fait pas longtemps. Toutes les règles physiques tombent, c'est la constante de Planck. C'est à 10 puissance moins 34. Donc il y a toute une physique. Toute une physique, mais c'est incroyable. Il y a eu un truc comme ça pour le, vous savez, la vignette qu'on accroche en haut à droite, là. Un mec a mis un PV parce qu'il a mis un autre endroit. Il lui a démontré par machin comme quoi, là où il a mis, c'était là-haut. Il est tombé sur un physicien. D'accord? Quand vous dites quel Elion, il faut avoir la kavana que tout vient de Dieu. C'est lui qui manipule tout. En dernier instant, c'est lui. Quel Elion, c'est lui qui organise tout le monde. Et là, il faut avoir après la kavana, très important, la kavana de Keter, la couronne, la source de tout. Quel Elion, ça veut dire c'est avant la chokma. D'accord? Gomel Chazim Tovim, c'est-à-dire qu'il apporte tout le temps, il cherche à faire du bien à chacun. Il veut nous faire du bien. Connaît à Kol, là, il faut penser qu'il crée à chaque seconde tout. À chaque seconde, il crée. Tout le monde, c'est pas qu'il a créé, il reste. C'est pas comme nous on croit. Chaque seconde, il y a un flux divin qui fait que le monde puisse avoir lieu. Aujourd'hui, on comprend mieux les choses que quand dans la physique, on regarde. Il n'y a pas d'objet statique. Ça, vous avez l'air statique. Si vous mettez au microscope, c'est des milliards de trucs qui bougent. Tout bouge, tout est énergie. Tout est énergie, c'est des molécules qui bougent, des atomes, des électrons qui bougent, tout bouge, tout tourne, tout bouge. Ce mouvement de la vie qui est même dans les choses qui nous paraissent inertes, c'est le souffle de Dieu qui fait vivre tout. C'est le sens de Mechadesh Becholiom Tamid Maaseh. Bien sûr, Mechadesh Becholiom Tamid Maaseh Bereshit. D'accord? Zocher Chasdei Avot. Il faut dire que même si les trous d'Avot, il va voir que Dieu se souvient d'Abraham, Israël et Jacob pour nous apporter la bracha, ou Mevi Goël, il cherche à nous libérer. Les manchmo be'ava. Quand vous dites Ava, vous pensez à deux choses. Un, les Arba Mitot Beddin. C'est très important, ça amène beaucoup de capara. Faut vous voir qu'on vous coupe la tête, qu'on vous pend, qu'on vous met un liquide, du plomb fondu dans le sefa, et qu'on vous jette dans une fosse avec une pierre. Il faut penser aux 4 morts. Mais et qu'il faut penser à la deuxième chose, vous êtes prêt à donner votre vie à Dieu. Que si on vous demande de vous ajouter dans une idole, vous jetez dans le feu. Ça, c'est ce moment-là, si vous arrivez à penser ça amène des caparotes incroyables. Ça essuie les péchés. Ce moment-là, vous pensez que vous êtes prêt à accepter, s'il faut, les 4 mitot bedin et faire misrout nefesh pour ne pas trahir un jour. Quand vous dites Be'ahava. Melech, quand vous dites Melech, vous devez penser que Dieu est le maître de tout et que vous dites Melech du côté droit et du côté gauche. Ça veut dire vous dites, je reconnais Dieu aussi avec mon Yetzer HaTov qu'avec mon Yetzer Hara. C'est mon Yetzer Hara aussi, il dit Melech. Tout à la fin, il a pour je soumets tout mon être à Dieu. D'accord? Ozer ou Moshiach, Ozer qui vous aide, Moshiach qui nous sauve, ou Magen. Quand vous dites Magen, vous devez penser à Gimel. C'est quoi la caméra dans Magen? Quel, combien on doit penser à Tzadik Gimel 93. On doit penser à 80, le chiffre 93. Et on doit penser, si on peut le faire, fermez les yeux, vous avez ici quel. Essayez de le faire. Vous fermez les yeux, vous envoyez sur votre droite Aleph Lamed, devant Aleph Lamed, à gauche Aleph Lamed. Vous devez voir 3 quel. Quel, ça veut dire Dieu, d'accord? Magen, c'est la gamme, c'est 93. Même Gimel Nun font 93. Donc c'est 3 fois, il faut penser à ce moment-là que Dieu te protège de degré, qui nous protège. Hein? Quel, le nom de Dieu, Aleph Lamed, c'est 31. Et 3 fois 31 pour 93, c'est la grammaire de Magen. Tu penses à ça et ça te protège énormément. Ça empêche les zéros d'arriver. Quand tu dis à Magen, c'est-à-dire Magdim, t'as les fois, les fruits à Maka. Parce que tu peux après prier quand il arrive des problèmes. Mais il vaut mieux prier de ne pas avoir de problème. C'est plus facile d'empêcher un problème que d'arracher un problème quand il a déjà eu lieu. Donc quand tu dis Magen Abraham, c'est toute une maréchette de Kavanot qui te protège de choses qui peuvent arriver. Et une des grandes protections, c'est ce qu'on appelle, on va pas rentrer dans les détails de la Kabbalah, c'est des anges envoyés par Dieu de quel. La présence de la Shrina, c'est à droite, gauche, devant toi. Donc il faut avoir, quand tu dis à Magen de penser 93 d'abord, le chiffre 93, et après d'essayer de voir quel. Tu vois 3 fois quel. D'accord? À droite, à gauche, devant toi. Oh, tu peux les voir comme ça, en étoile, tu vois? D'accord? C'est tout après. Baour Hatar. Baour, la même chose. Makor Abrachot. Hachem, Aya, Ove, Veillé. Il était, il est ça. Magen Abraham, quand tu dis il a protégé Abraham, tu penses qu'il a protégé Abraham. Et après, grâce à cette protection, elle s'est rejaillie sur nous.
Voilà, ça c'est la première, comme ça il faut prier la première fois. Après, c'est rien du tout, hein, c'est 5 minutes. Tu t'habitues. Après le reste, le reste, il vaut mieux passer, cette bracha là, elle est essentielle. C'est la plus importante de la tefila. Après le reste, tu fais ce que tu peux. Après, il y en a qui prient pendant 3 quarts d'heure, une heure, ils font comme ça, chaque mot. Après, les cabanes, du rachat. C'est kabbalistique. Non, ça c'est même pas, c'est la maternelle de la maternelle des cavanotes de la Kabbalah. C'est le minimum. C'est le minimum, ça. Je dis pas les j'ai des amis Al-Maharoud Al-Koubal, lui il prie et ça lui prend 2 heures. Donc 6 heures de prière par jour. Pas du milieu de Torah. Alors on lui dit ça, t'exagères, hein. Il me dit, mais c'est vrai que c'est exceptionnel, cet homme-là c'est exceptionnel. Tu vois qu'il a une telle doucha, il étudie ce que, en 1 heure il étudie 10 fois plus que les autres. Il habite là-bas aussi, dans le Kéver David. Sur le toit là où je vous dis enfin, il habite là-bas, juste à côté, c'est mon voisin. C'est un tzaddik en Kamon. Mais c'est des gens qui sont dans la Kabbalah, ils sont dans la Kabbalah, parce que vivre dans la Kabbalah c'est très difficile. Hein. Il y a 10 tnaïm. Il y a 10, pour vivre, le Harizal il te dit les 10 conditions pour vivre dans la Kabbalah. Donc si tu n'as pas commencé les 10, c'est très difficile, il ne faut pas prier comme ça. Ça ce que je vous dis, oui, mais d'après les vrais Kavanotes qui se font eux, il faut voir que tu fais les 10 conditions. Tu ne dois jamais te lever en colère, tu dois te lever tous les matins à net. Il y a des choses très difficiles. J'ai un autre 2 qu'on ne fait pas après. Il y en a une, j'ai dit ça, je pourrais même rien faire. C'était quoi les Alais, c'est pas pour moi. Non, il y a des choses, c'est très très difficile. Très dur. Bon, on y va. Il faut avoir un âge minimum aussi. Ça, c'est leur char qui est à 40 ans. Mais il y a plein de Mécoubales aujourd'hui qui disent qu'ils font plus ça. Parce que, bon, ça, c'est une. Parce que on a à la fin des temps, il y a écrit dans Zohar qu'à la fin des temps, la lumière kabbalistique va s'ouvrir et qu'elle va inonder le monde. C'est pas ça que l'autre fou, là, je vais dire son nom. Ouais, qui enseigne à Madonna et tout, ce maboule. Et ben, c'est. Parce qu'il se base sur ça. Il a mal compris. Parce qu'il y a écrit qu'à la fin des temps, la Kabbalah va envahir le monde. Alors, nous, on la met partout. Et même à Madonna. Bon. Non, mais c'est très commercial. Mais c'est un mec, c'est plus d'abord le business. C'est théâtral. Moi, j'ai été il y a 25 ans, j'étais pas avec David Bouganet. C'est vrai que c'est intéressant, mais c'est mis en. Mais il a étudié au début son premier livre. Ashlag, c'était Ashlag. Ouais, le Rashlag. Le Rashlag, c'était un grand sadique. Mais lui, le premier livre qu'il a suivi, il a été avec une Ashgacha du Badatz. Aïdar Harid, qui est le truc le plus religieux en Jérusalem. Ils l'ont enlevé après. Il a mis en scène tout ça. Moi, je sais pas s'il est pas. Moi, je veux pas accuser les gens. Peut-être qu'il y croit, son truc. Il est maboule, c'est sûr. Mais peut-être qu'il n'est pas escroc. Peut-être qu'il y croit. Il a un gros côté business. Non, non, il a. Ouais. Ah ouais, moi, je connais pas du tout. Je Il a sais. été dans mon fait frère. des bâtiments énormes. On décote de l'argent. Bon. Ah non, c'est ça, c'est malheureux, c'est pas ça. Allez, on y va. Non, non, mais c'est une façon de faire. C'est pas. Ouais. Non, mais il y a une grande différence de donner de l'argent pour la mitzvah ou pour toi. C'est pas ça la grande différence. Ah, pour lui, je sais pas. Ah, c'est ça. Si tu as de l'argent pour une institution, c'est très bien. Au contraire. Moi, j'avais le Rav Neri qui me disait, une fois, il avait été, il m'a dit, moi, je prends pas un sou pour moi. Donc, il a demandé de l'argent comme ça. Aux gens, il n'a rien fait. Il m'a dit, j'ai compris. Frère, là, il faut se pencher. Alors, il a été, bon, mais si on a besoin d'argent. Au début, il est arrivé, grand rabbin, personne ne m'a donné un sou. Mais il m'a dit, j'ai compris, il faut se pencher pour traire la vache. Bon, alors on y va. Attends, j'en ai fait. Bon, là, on fait encore 3 minutes. Alors, on a dit. Oh. D'accord. Oh, pourquoi est-ce qu'on a mis donc la chokhma comme la première des brachot du milieu, hein, des brachot qui sont les brachot, on a dit, la tefila est composée de jvar, gloire à Dieu, demande et remerciement. La première des demandes, c'est Chodé Hadat. La première chose qu'on demande, c'est l'intelligence. Il dit, mais la première chose qu'on a mis l'intelligence là, bah, d'abord, non seulement c'est la chose la plus importante, de comprendre la Torah, de comprendre le date, il n'y a pas plus important au monde, mais aussi pour te faire comprendre que c'est Dieu qui te donne l'intelligence. Mashpia, que c'est Hachem qui donne ça. Que ne crois pas que c'est des choses naturelles. C'est Hachem qui te donne la possibilité de comprendre. D'accord? ועל זה אמר כי לפי מעלת הדת, ומה שהדת קרוב אל השם יתברך, שלכך ניתנה דת בין שני אותיות, השם שהודה קרובה אל השם יתברך,
ומבדי עדיין כולל להשפיע מאותו, כי לפי מדרגת מעלת הלווה, יותר ראשון מושפע מן השם יתברך. Et il te dit, pourquoi on l'a mis en premier? Parce que la chose qui te fait le plus rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ça c'est aussi, ça c'est pas les chassidim, c'est pas le cœur, c'est pas les émotions, c'est la compréhension. Ce qui te fait le plus proche d'Akadosh de Dieu, c'est de comprendre les choses. Quand tu commences à comprendre, quand on dit comprendre, il faut bien comprendre, comprendre c'est pas simplement dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est prendre conscience. Prendre conscience profondément, intérieurement, existentiellement, véritablement, de ce que la Torah t'enseigne. Tu prends, à un moment donné, tu comprends, ça devient une vérité évidente. Et cette vérité tellement forte en toi, qui devient une vérité évidente, qui est de la Torah, c'est ça qui te rapproche de la Kadosh. À ce moment-là, tu as le date. Date, ça veut dire que tu commences. C'est là le Tsalem Elohim. C'est là où l'image de Dieu commence à se manifester dans l'homme. Par la compréhension. Par la compréhension des choses. D'accord? Et il te dit, comme c'est la chose la plus proche, c'est pour ça qu'elle est en premier, parce que c'est la chose la plus haute dans les Mashpia. Donc on pourrait lire toute la page, tout ce qu'on va faire, on va dire là, ça va du plus haut au plus bas. Donc au début, le plus haut, c'est le date. Le deuxième, c'est la Tchouva. Le troisième, c'est la Slikha. Le quatrième, c'est la Géoula. Après, c'est la Réfoua. Après, c'est l'argent. Bon, l'argent, il est placé en... Après, de demander le retour en Israël, etc., etc. Donc ça, c'est des niveaux. Donc on va en descendant. On va en descendant. Il y a une autre explication qui dit qu'on monte dans les sphirotes à chaque fois. Non, on descend toujours dans les sphirotes. Parce que dans celle-là, la première que tu dois avoir comme Kavana, c'est que comment ça s'appelle la Kavana, hein. Chonen Hadat, c'est quelle sphira? Chokhma. Rotse B'Tshuvah, c'est Bina. Tu descends. Marbel Isloach, c'est Chesed. Goel Israël, c'est Voua. Donc toi tu descends. Rofer Cholam Udot, c'est Tiferet. Barechedu, après c'est Netzach. Nitram Israël, c'est Od. Tu descends. Mishpat, c'est Yesod. Donc toi tu ne fais que descendre. Bon, c'est vrai qu'après tu remontes. À minimum, tu remontes à Keter. Mais tout le moment, il est descendant. Tu fais descendre la lumière. Tu ne montes pas vers le ciel. D'accord? C'est pareil dans la première. Magen Avraham, c'est Chokhma. Mechaya Ametim, c'est Bina. Donc tu descends. Et Akel Akadosh, c'est Dat. C'est le lien entre le Bina et le Chokhma. D'accord. On repasse à Chokhma. Ouais, parce que les trois premières, c'est Shvar, c'est quelque chose de spécial. Après, quand on les demande, dans les Bakashot, on refait tout un système. D'accord, bien, je voudrais juste finir au moins une idée ici du Maharal. Où il plaisait à date Kodem la Shpia Mioto qui défie à Madriga et Maharal. Là, quand il dit on descend, Yoter Rishon ou on commence par celle qui est la plus proche de Dieu, qui est Choné à date. Alors il pose une question. Il dit mais pour nous, comment ça se fait qu'on commence par le plus difficile à acquérir? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un mouvement ascendant? On commence par le plus facile. Tu montes, à la fin, t'arrives à la dernière bracha, on aurait dit Chodel Hadat. Bon, un escalier, ça se monte de bas en haut. Il répond, il dit non, ça c'est par rapport à toi, mais par rapport à Dieu, la première chose qu'il te donne, c'est le fond. Là, c'est l'escalier, comment Dieu te donne les choses. Et la première chose qui te donne un mashpia arishon, c'est l'intelligence, la chokhma. En d'autres termes, c'est cette chokhma qui va te donner, qui va déterminer la qualité de tout le reste. La source, la fonction de tout le reste. Tout le reste va être dépendant de ça, en vérité. D'accord? אבל הוא יתברך משפיע תמיד ולכן יש לקבוע ברכה אחד חונן ראשון כי קודם וראשון ראוי שהוא השפיע הדת מן השם יתברך ועוד נתן טעם שני כי אי אפשר שיהיה העולם בלי דת כי מה היה האדם נחשב אם לא היה הדת רק היה נמשל כבהמות נדמה. En plus il donne une deuxième raison. Il te dit le monde sans intelligence c'est pas un monde, on serait comme des animaux. Donc tout le reste, la santé, l'argent, tout ça en vérité c'est une conséquence du date. Même le business, l'économie, c'est une chokhma. Les animaux ils n'ont pas fait de business. C'est-à-dire que tout en vérité est une conséquence de l'intelligence humaine qui a été donnée par Dieu. Tout, même le négatif. Et même le positif, tout en vérité, tout s'organise autour de la chokhma. Sans chokhma, il n'y a rien. Même l'armée où les gens disent ils ont une organisation. Lui devant, le capitaine, ça demande la chokhma. Sans ça, il n'y a rien.
רק היה נמשל כבהמה, נדמה ולא היה דת, ולכן המראות שכל מי שאין בו דת, אסור לרחם עליי. On a dit, c'est pour ça qu'il y a écrit que celui qui n'a pas de date, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Celui qui n'a pas de date, qui n'a pas d'intelligence, qui est loup et non Adam, dit le. C'est dur, c'est comme si c'était pas un homme. Donc tu n'as pas à avoir pitié de lui. Bon, on a dit, c'est pas qu'on parle pas ici d'un idiot qui est né, au contraire, c'est une grande misère d'avoir de... On a dit que c'était une accusation très difficile, c'était le lien entre la femme et le... Oui, mais on parle à minimum, celui qui n'a pas de date, c'est un idiot qui répète toujours les mêmes erreurs. Alors lui, il s'est enfermé dans un système où il n'a pas de... Donc il y a un niveau de date qui est très basique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, c'est dans une logique où tu vas vers le date. Pourquoi il ne faut pas être Berachem sur celui qui n'a pas de date? Parce que toute la notion d'amour, d'avoir pitié de quelqu'un, c'est de lui donner une chance, c'est un futur. Rachem, ça vient de Rachem. Rachem, c'est aussi, en français, on dit la matrice, le matriciel. C'est le même mot en hébreu. Rechem. Rechem, c'est la matrice. Rachem, c'est la miséricorde. Parce que aimer quelqu'un, c'est la capacité de lui voir un potentiel. Tu ne juges pas. Le dîne, tu ne juges pas. Regarde ce qu'il est maintenant. Ça, le dîne, la loi pure. Tu t'es comme ça, schlac, je te coupe la tête. T'es nul, t'es nul. Le dîne, c'est tu juges le gars pour le présent. Fini. Or, le dîne, c'est pas quelqu'un il a fait Chil Shabbat autour du dîne. Tu le tues. Ah, à l'époque, tu es très ramos, mais en théorie, tu le tues. Ah, le gars il dit j'ai fait tchouva, je vais devenir un grand sadique. Il dit ça c'est Hachem, nous on est là pour faire le dîne, pas pour faire le chesed. C'est quoi le chesed? C'est Hachem. Quelqu'un il a fait un Chil Shabbat. Il aurait pu le tuer en lui envoyant un boulet de canon sur la tête. Il lui dit il va faire tchouva. Je le juge pas parce qu'il est maintenant. Je le juge parce qu'il veut devenir. Donc tu es Merachem sur quelqu'un parce qu'il a un futur. Parce qu'il peut changer. Vous comprenez? Aimer quelqu'un, c'est la capacité de lui donner un futur. Aimer quelqu'un, c'est de le regarder sur son potentiel. Pas le regarder, pas le réduire à ce qu'il est aujourd'hui. On avait dit pour les enfants, pour l'éducation. Pour les enfants, c'est très important. Capital. Capital. Mais quelqu'un qui n'a pas de futur. Quelqu'un qui, de toute façon, il s'est mis dans la tête de ne pas changer. Il va rester toute sa vie pareil. Il ne va rien faire. Et parce qu'il est ça. Parce que toute la permission de Merachem, c'est de lui donner un futur. Mais quelqu'un, il ne veut pas de futur. Il ne veut pas. Il veut rester Ahmar toute sa vie. Donc lui, tu n'en pas. Il n'y a pas de mise en œuvre. Bien, on continuera demain sur ça. D'accord. Cours de Gemara pour ceux qui veulent, maintenant, dans 3 minutes.